Alors, la correction de l'examen blanc, PHP, technologie web généralement. Bon, pour cette raison, Jumia veut s'améliorer. Pour cette raison, le directeur a lancé une offre de réalisation d'un nouveau site web offrant plus de performance côté front-end. Notre société a pu convaincre le directeur en profitant des avantages PHP et MySQL. En premier lieu, nous allons travailler sur un sprint de gestion des produits ainsi que des catégories. Créer une BD avec produits, etc. Bon, la base de données, elle est là. C'est exemple Angular avec deux tables, catégories et produits. Le site web doit être composé des pages suivantes. L'accueil via home.php. Alors, l'accueil doit afficher un message de description de la société Jumia dans un Jumbotron Bootstrap et un slider composé de 3 images. Le plus important dans cette partie, c'est que toutes les pages doivent partager un header et un footer. Dans le header, afficher un menu qui inclut les liens cités avec une zone à droite affichant la somme du panier avec le texte 0 dirham par défaut. Pour cette raison, W3 Schools. Alors voilà, Bootstrap. Et je vais commencer par le menu navbar. Je vais faire un CTRL A, CTRL C, sélectionner tout, copier. Ordinateur, local, exemple, htdocs et nouveau exemple PHP. Et une page home.php. CTRL V. Alors là, je vais changer le titre home. Jumia. Et pour les éléments Jumia, home. Pour ce menu, c'est pas important pour nous. Alors home, catégorie, categories et ajouter catégorie. Et pour cette partie, je vais éliminer le tout et je vais mettre votre panier 0 dirham. CTRL S. Alors pour la partie de navigateur, elle est partagée entre toutes les pages. C'est pour cette raison que je vais externaliser le code là et je vais le mettre dans un fichier nommé nav.php. Comme ça, si je veux modifier le menu, je vais modifier dans un seul fichier, non pas dans plusieurs pages. Et PHP include nav.php. Et la même chose pour le footer. Copyrights. « 2017 et je vais mettre un include footer dans cette partie. Alors dans la page home, ce qui est demandé, c'est afficher un message de description de la société dans un Jumbotron. Alors là, je vais consulter le site Jumbotron et je vais copier tout simplement ce code. Alors dans quelle partie? Ici, CTRL V. Je vais éliminer ces deux P. Et par exemple, je vais mettre description Jumia. Et après un slider,
carousel. Try. Voilà. Alors je vais prendre ce code. Donc je vais leave my carousel. CTRL X. Body, div, je suis correct. Et je vais le mettre dans cette partie. Bien sûr, les images, je dois mettre des images réelles, image 2 et image 3. Pour les images échantillon 1, 2, 3, CTRL-C, exemple, htbox, exemple HP, et CTRL-V. 1, 2, et 3. Et maintenant, je vais exécuter la page sur mon serveur. Localhost, exam PHP, home.html qui est exécuté. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? G3 toujours par exemple. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Il n'y a pas IMG ici. C'est juste un problème de nomination des fichiers. Voilà. Alors, sérieusement, je n'ai pas vraiment discuté la partie Ta'wil et Hate, mais bon. Ce qui est, pour moi, ce qui est un petit peu nécessaire, c'est le fait de travailler avec des pourcentages ici. Je vais avec l'image, un width égal à 100%. Ce qui est plus esthétique. Voilà. Et voilà. C'est bon, alors pour moi, cette partie, eh bien, à part le menu, je ne sais pas où il est. Alors là, j'ai fait nav.php. Et le fichier nav.php est là. Il dit qu'il ne note pas de rien enregistré sur ce fichier, ce qui est bizarre. Mais bon. Bootstrap navbar. Le dernier navbar. Try it yourself. Et je vais prendre la balise nav jusqu'à la fin de la balise nav. CTRL V. Jumia. Home. Je vais éliminer celui-là. Et je vais mettre catégorie. Et ajouter catégorie. Et dans cette partie, votre panier 0 dirham. CTRL S. Et voilà. Votre panier 0 dirham, c'est le nécessaire. C'est le nécessaire. Alors maintenant, passons à la deuxième question, catégorie. Via le lien catégorie.php, affichons toutes les catégories dans une liste déroulante. Bon, premièrement, je dois remplir la base de données. Alors, catégorie, on a 3 catégories. La catégorie 1 a des produits, la catégorie 2 aussi, mais la catégorie 3 n'a aucun produit. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer maintenant de travailler sur la réponse de la deuxième question.
document texte, categories.php. Bien sûr, elle doit partager la première partie et la dernière partie de la page home. Et ici, je mets ce que je veux. Alors maintenant, je vais essayer de lancer une requête PHP afin de pouvoir faire un select étoile from category afin de pouvoir remplir la liste déroulante. Pour cette raison, je vais faire référence à des fichiers déjà prédéfinis, par exemple celui-là. Exemple PHP, CTRL-V. Bon, pour le fichier connexion, voilà. Pour le fichier connexion, c'est la connexion avec l'objet PDO qu'on connaît tous. Server name, c'est localhost. DB name, c'est exam Angular. Char7, c'est UTF-8. Username et le password. Alors, c'est le fichier utilisé pour la connexion. Et ça, c'est un code simple pour récupérer la liste des catégories, par exemple. Alors, select étoile from catégorie. CTRL-C, catégorie.php, CTRL-V, CTRL-Z, CTRL-V. Alors maintenant, toutes les catégories ils sont dans la balise tab. Je vais ouvrir la balise select. Je vais fermer select. Prenez-la cela comme habitude. Lorsque vous ouvrez une balise, vous le fermez au champ, sur place. Après, je vais faire PHP et un for each pour boucler sur tab, tab, as, ligne. Et dedans, je vais faire echo, option, point virgule. Pour simplifier, $id reçoit $ligne id et $libellé reçoit $ligne libellé. Option avec libellé. Et pour travailler avec l'id en arrière-plan mais afficher le libellé, je vais faire un value égal à $id. CTRL-S et je vais aller vers la page categories.php. Et voilà, la liste déroulante elle est remplie. Maintenant, ce qui demande de détail, la liste déroulante doit être remplie par les catégories enregistrées dans la base de données. Lors du choix d'une catégorie, afficher les produits associés en dessous, dans un tableau avec un lien commandé. Ça veut dire le tableau suite affiché en dessous, ça veut dire automatiquement que je ne dois pas charger la page. Il me reste un lien pour aller vers une autre page qui va afficher la liste des produits. Je dois afficher la liste des produits en dessous de la liste déroulante, ça veut dire dans la même page, ça veut dire pas la peine de charger la page, ça veut dire que je vais travailler avec du Ajax. Et je vous ai dit que lorsque je veux travailler avec du Ajax, je dois tout d'abord créer une page indépendante fonctionnellement. Ça veut dire qu'elle fonctionne sans appel de Ajax. Pour moi, cette page doit afficher la liste des produits d'une catégorie bien précise. D'accord? Alors pour cette raison, je vais créer normalement, je vais utiliser la même page comme celle-là. Je vais utiliser la même products par exemple, products.php, qui va prendre en paramètre, bien sûr, si existant, $get id. Et deuxième test sur si c'est un numéro, $get id. If is numérique, $id.
include connection, select étoile from produit, where catégorie ID est égale à dollar ID. Fetch all, et ici je vais jouer sur l'affichage. Je vais essayer d'afficher un tableau avec un bouton commandé dans les actions. Alors, table, TR, TH, 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 TH et TH, la fermeture de TH et la fermeture de TR. Alors ici c'est ID, libellé, prix unitaire et action. Et après je vais commencer ma boucle. PHP for each dollar tab as dollar ligne echo TR TD TD. Et TR. Et après la fin, je vais faire mes tables. Voilà. Alors, table class bootstrap, plutôt table pour bootstrap, bordered. D'accord. C'est pas nécessaire, c'est juste pour le design. Alors, TRTD, ici, je vais bien sûr récupérer $ID, $ligne ID, pour éviter le problème des codes, ouverture code, etc. Libellé reçoit $ligne libellé, $PU égale à $ligne PU. $ID, libellé et $PU, et ici je vais mettre un bouton. Alors maintenant, normalement, je dois avoir la page products opérationnelle toute seule, products.php, id égale à 2. Alors, une erreur, c'est juste pour corriger les erreurs. La ligne 3, j'ai un problème d'accolade. La ligne 3, j'ai un problème d'accolade. Alors, if is set, ben voilà, j'ai oublié de mettre. Normalement, ici, j'ai commis une erreur. Le tout doit être inclus dans la condition if, le tout doit être inclus dans la condition if. PHP. La ligne 22, dans la ligne 22, un point virgule à la fin. Voilà. ID P3 30 commandé avec. Ce sont les informations correctes. Si je change 1, je vais avoir les informations du produit 1. Si je donne une catégorie, par exemple 3, qui n'a pas de produit, je vais rien afficher. D'accord? Alors maintenant, je vais passer vers catégorie. Je vais essayer de créer un événement jQuery, un événement JavaScript, jQuery, voilà, c'est lié, afin de pouvoir appeler le code Ajax pour appeler le rendu de cette page products.php et le mettre dans une partie bien précise. Pour cette raison, la première condition, c'est ajouter une div avec un ID égal à, par exemple, help. Un emplacement d'insertion. Div. Après, script,
dollar documents point ready function point virgule en retour et je vais faire alerte hello. D'accord? Ce qui vous manque généralement, c'est ça. Le fait de tester chaque bout de code tout seul. Ça veut dire maintenant, je dois tester si mon code est correct. Est-ce que le document.read est bien écrit ou non? Est-ce que le JavaScript ou bien le jQuery est bien lié ou non? Catégorise. Si j'ai un message, catégorise. Hello, ça marche. C'est bon? Maintenant, je vais passer vers l'appel de l'événement. Alors, l'événement de changement, hein, c'est l'événement change. L'événement on change. Je vais mettre un dollar select point change function ouverture point virgule et alerte hello toujours pour tester si l'événement est opérationnel ou non. Voilà. Et maintenant, je vais faire l'appel de la fonction dollar help id point load point virgule. Ici, bon, c'est la page products point php point d'interrogation id égale à this.var plus dollar this point var et je ferme CTRL S et je teste. Une erreur. Console missing la ligne 40. La ligne 40. J'ai un problème. Normalement dans la ligne 20, voilà. Oui, là. J'ai commis une erreur de frappe. Voilà. Voilà. Et voilà. Maintenant, c'est un changement Ajax. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire exactement? Afficher les produits associés en dessus dans un tableau avec un lien commandé à côté. Le tableau sous format bootstrap, bon, c'est sous format bootstrap. Si la catégorie ne contient aucun fichier, afficher aucun fichier n'est disponible. D'accord? Alors maintenant, mon affichage est erroné. Car normalement, catégorie 3 n'a aucun produit. Mais quand même, j'affiche les headers du tableau. Pour cette raison, l'affichage des headers du tableau doit être éliminé dans cette partie, doit être testé. Hein? Je dois tester quoi? Je dois tester tout simplement le nombre de lignes dans la variable $tab. D'accord? Alors là, pour cet affichage, je vais mettre, juste pour vous simplifier, je vais essayer de séparer. Voilà. Alors je vais faire un if count $tab, c'est la fonction qui nous rend le nombre de lignes d'un tableau est supérieur de 0. Je ferme, j'ouvre la collade et je ferme la collade. Désolé. Je vais éliminer celle-là. Voilà. Et maintenant, allons à l'autre condition, else. Je séparé juste pour vous simplifier, hein, vous pouvez mélanger le tout. Aucune donnée. Voilà. Catégorie 2 et catégorie 3. C'est bon. Si la catégorie ne contient aucun fichier, n'est pas disponible. Ajouter un champ recherché par libellé de produit. Nous allons faire un filtre. D'accord? Alors là, je vais créer une zone de texte dans la partie catégorie.php. Une zone de texte, une zone de texte, une zone de texte. Voilà, elle est là. Je vais mettre un input type égale à texte. Et là, je vais mettre encore un listener dollar input point change function
c'est un listener sur le changement de contenu de la zone de texte. Point virgule. Alerte. Hello. Alors, inputs. Change. Ah voilà. Alors. Voilà. C'est bon. Alors maintenant, nous allons recharger encore le contenu de fichier et peut-être, juste pour simplifier, je vais encore mettre un autre fichier. Normalement, je pouvais le faire sur la même page en faisant des if, etc. Et la source de la demande, est-ce que c'est le bouton ou bien la zone de texte, mais je vais simplifier, je vais mettre products 2.php pour faire des recherches en nom. Aussi, alors products.php, products 2.php, edit notepad. Je peux le laisser id comme ça, mais là, je ne dois pas tester si c'est un numérique, mais plutôt si c'est une chaîne de caractères. Break match. Alors A, Z, A, Z, de 1 à 10 par exemple. Deuxième paramètre, c'est $id. Et je ferme. Donc connexion.php from produit where libellé like pourcentage et pourcentage. Voilà. Alors reg match unknown modifieur, la ligne 5. Reg match. Non. Voilà, tous les produits qui commencent avec P. Je vais ajouter une autre condition, P1. Voilà, c'est le seul. Si j'ajoute un autre, il n'existe pas aucune donnée. C'est bon? C'est un filtre avec Ajax. En cliquant sur commander, le produit doit être enregistré dans un tableau JavaScript. C'est statique à 100%, c'est le TP de livre à 100%. Puis la valeur, par défaut du panier, doit être modifiée. Je commence par la première. En cliquant sur commander, le produit doit être enregistré dans un tableau. D'accord? Alors là, je reviens vers catégorie, ou bien plutôt vers le bouton commander. Là. On clique égal à F1. Script, function, F1, alerte, hello, toujours. Voilà, alors catégorie 2, commander, hello, commander, hello. L'événement, ça marche. Maintenant, tout simplement, je dois créer un tableau. Je dois créer un tableau statique dans lequel je vais, normalement cette fonction, je vais la mettre dans la X
Je vais la mettre ici. Je le teste. Juste pour le laisser global. Si je le mets dans la deuxième page, ça ne va pas rester global. Maintenant, si je déclare un tableau ici, le tableau est global. Et je vais toujours poser la question à W3 Schools sur la façon avec laquelle je peux déclarer un tableau vide. Et voilà. Un tableau en JavaScript se déclare avec une façon très simple. CTRL-V. Et ici, je ne vais pas mettre des informations au début. D'abord, varchars. Là, je vais mettre products. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste tester la fonction push. Désolé, est-ce que ça marche ou non? Et est-ce que vraiment, lorsque je clique sur commander, est-ce que j'arrive à ajouter une ligne au tableau products? Et est-ce que sa valeur ne se modifie pas ou bien ne s'écrase pas? Pour cette raison, je vais mettre products. Push hello toujours et une alerte products.length pour voir est-ce que vraiment je suis capable d'ajouter une ligne. Est-ce que je suis vraiment capable d'ajouter une ligne dans mon tableau? Alors 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, il ne reste que enregistrer l'information correcte, l'information exacte. Maintenant, j'ai normalement deux choix. Je peux déclarer un autre tableau ici, var prices, et travailler en double. Sinon, je peux travailler avec un tableau double dimension. Sinon, je peux enregistrer des objets JSON dans le tableau. Bien sûr, on n'a pas encore fait, on n'a pas fait. Le JSON, c'est une notion un petit peu avancée. Je vais choisir cette façon, products et prices. Alors, lorsque je clique sur commander d'un produit, je vais enregistrer son nom dans le tableau products et son prix dans le tableau prices et je vais avoir toujours l'équivalence. Ça veut dire le produit dans la première position est lié avec le prix dans la première position et ainsi de suite. Alors, pour cette raison, je dois toujours déjà commencer par commander, qui normalement doit m'envoyer les informations intéressantes, c'est $libellé et $PU. Ce sont les informations importantes. Commander F1, libellé PU, et je vais insérer dans libellé. Je vais insérer le libellé. Après, j'insère J'insère le prix unitaire. Normalement, c'est dans le tableau prices. Et je vais tester si vraiment j'arrive à enregistrer les informations dans le tableau ou non. For I égale à 0, I inférieur strictement à products.length, I plus alert products I plus prices I et je ferme. CTRL S. Catégorie 2, je vais commander celui-là. Alors là, une erreur, P3 is not defined, catégorie PHP. HTML, bouton element, on clique. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Libellé. Oui, normalement, les informations chaîne de caractères doivent être passées entre double quotes. Syntaxe error catégorise PHP. Ligne 2, catégorise.php, syntaxe error.
Alors le problème, dollar I, dollar I, dollar I, dollar I. Ah non, pas dollar, il n'y a pas, c'est pas du PHP. Voilà. Dollar I. Alors qu'est-ce qui se passe exactement? Alors là, je vais faire un inspecter l'élément pour voir la forme sur laquelle le bouton en clic a été. Alors voilà, voilà, il y a une erreur ici. Si on remarque les couleurs. Alors il l'a fermé avec double cote. Ici c'est cote, avec cote, c'est un peu bouleversé. Alors la solution, product, on clique, alors F1. Ici, je vais essayer de mettre les double cotes. Et bien sûr, les double cotes vont fermer et écraser cette partie. Pour cette raison, je vais mettre un caractère d'échappement qui va éliminer le comportement. Commander, je commande les produits de la catégorie, inspecte l'élément. Voilà, maintenant c'est soi-disant logique. D'accord? Je vais essayer de commander toujours une erreur. $i is not defined. Alors dans quelle partie? Catégories.php. I. Ctrl S. Catégorie 3. 2. Je commande P3. Maintenant, normalement, je dois avoir P3 et P4. D'accord? Je vais voir la partie catégorie 1. Normalement, P3, P4, P1. Maintenant, P3, P4, P1, P2. D'accord? Et il ne reste que la modification de la valeur du panier. Alors là, je peux tout simplement calculer le prix ici. Var prix égale à 0. Je peux mettre prix reçoit prix plus prices I point virgule pour calculer la somme de prix afin de modifier la valeur 0 dans cette partie. Bien sûr, pour pouvoir la modifier, je suis obligé voilà, catégories.php, de la capturer dans nav.php. Il n'est pas là. Alors ce 0 pour être modifié, je dois le mettre dans un span par exemple. Et id égale à 100. Et dans cette partie, je vais, alors lors de la finalisation du calcul, je vais mettre documents .get elements by id sum .inner HTML reçoit prix. J'actualise. Je choisis catégorie 2. Je clique sur commander. Prix is not defined. Je sais pas. Prix, voilà. J'actualise catégorie 2. Commande. Get element. Le E doit être en majuscule. Les deux commander, voilà, 30. Donc c'est illogique. Les calculs. 300. 700. Normalement c'est pass it.
c'est l'erreur dans le fichier. Non, c'est ça. DH. Maintenant, c'est correct. Voilà. 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 Si je choisis une autre, catégorie 1. Voilà. Et mon panier est bien sûr enregistré dans un tableau. Si je veux l'afficher, je peux le faire. Mais nous n'allons pas passer vers cette méthode. D'accord? Alors maintenant, j'ai finalisé la première partie. C'est la partie la plus compliquée. Il me reste l'add.php. C'est vraiment très simple. Ni l'insertion dans la base de données, ni la validation via CSS. Cette partie, je ne vais pas la corriger. Et merci.